Alors dans Genèse 49, versets 24 à 26, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions d'en haut, des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Et qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Là, nous voyons que c'est les bénédictions. Et les bénédictions se faisaient sur la tête. Et beaucoup, nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien, qu'il y a des prophètes, tout ça, mettaient les mains sur la tête des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. On voit qu'ils posèrent les mains sur la tête. Alléluia. J'ai oublié de prendre quelques versets, mais j'aurais dû vous les mettre. Mais vous allez retrouver, vous mettez simplement prophètes qui mettent les mains sur la tête, alléluia, et vous allez tomber sur des versets, alléluia. Alors Matthieu 4, 6, voilà, là j'ai dit, alléluia. Alors, les mains de Dieu nous ont créés. Job 33, verset 19. Et on sait que c'est l'Éternel qui nous a créés, en fait. Psaume 119, 73. Eh bien, quand la parole de Dieu nous dit, les mains de Dieu nous ont créés, et nous voyons que c'est l'Esprit qui nous a créés. Pourquoi? Parce que Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Les mains de Dieu m'ont créé, l'Esprit de Dieu m'a créé, m'ont créé. Alléluia. Et on voit que le Messia, mais je ne dirais pas le Messia, je dirais Yeshua, homme, alléluia. Eh bien, quand il est venu au monde, Galates 4.4, il est né d'une femme née sous la loi, eh bien, cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20. Hébreux 10.4, il lui forma un corps. Donc, on peut dire que les mains de l'Éternel, qui est l'Esprit, ont créé, ont conçu, eh bien, l'enfant qui devait naître. Dans Matthieu 2, verset 2, 11. Alléluia. Alors, Job 10, verset 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Job 10, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais vous le lire vite fait. Il faut que j'aille vite fait parce que sinon ça va être un peu long. Job. Job, alléluia. Job 10, c'est ça que j'avais dit, hein, oui. Job 10, 8, alléluia. Alors Job 10, verset 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé avec tes soins sous ta garde. Alléluia. Donc, là, il est dit que les mains de Dieu ont créé Job. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, les mains et l'Esprit, c'est la même chose. Alléluia. Et nous sommes des esprits. Alléluia. Hein, nous sommes des mains, nous sommes des esprits. Alléluia. On porte le Seigneur sur les mains, en nous. Alléluia. Hein, c'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai fait de mes esprits des messagers des vents. Alléluia. Hébreux 1, verset 7, 14. Alléluia. Psaume 104, verset 2, 3, 4. Alléluia. Alors, ici, les mains sont esprits, en fait. Alléluia. Les mains sont aussi le symbole du travail. Acte 20, verset 34. Nous voyons que Paul fabriquait des tentes. Paul faisait des tentes. Il y en a qui disent travailler pour l'armée. Quand j'étais plus jeune, je pense, c'est ça aussi. Mais les tentes, en fait, celui qui fabrique des tentes, c'est pas encore charnellement, c'est spirituellement.
parce que Paul y travaille à l'œuvre du Seigneur. Et la tente dans la parole de Dieu, bien, nous sommes des tentes. Hein, on abrite le Seigneur abrite dans une tente. Et notre corps, c'est une tente. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul disait, il me tarde de quitter cette tente. Et quand on dit que Paul fabriquait des tentes, c'était pas simplement un travail pour l'armée, même qu'il aurait travaillé pour l'armée romaine, et puis qu'il aurait travaillé pour la guerre. Non. Non. Les armes sur lesquelles nous portons ne sont pas charnelles ni spirituelles. C'est pas un combat comme ça. Paul, ça, il aurait même dégoûté de travailler pour ça. Mais la tente, c'est notre corps. Et même, il est dit, hein, quand on voit comment Balaam le devint, quand il y en a un roi qui dit « Tu me maudiras ce peuple », elle dit « Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, qu'elles sont belles !» Parce que la tente, ça représente quelqu'un qui est passager sur la terre, qui n'a pas sa demeure sur la terre. C'est comme quelqu'un qui vient camper, qui met une tente, mais c'est pas là qu'il habite. C'est les cieux, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors on voit que Paul eh bien faisait des tentes. 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens 5, 1 à 5. Il considère son corps comme une tente. Alléluia. Philippiens 1, verset 23-24. Alors on peut dire que quand les disciples imposaient les mains aux malades, je veux dire spirituellement, hein, alléluia. Eh bien là, on peut dire que les cœurs étaient lavés en fait. Marc 7, 14 à 20. La parole de Dieu nous dit qu'un cœur guéri est un bon remède et rend joyeux. Alléluia. Un cœur guéri est un bon remède et ça rend joyeux. Alors on peut regarder Proverbe 7, verset 22, Jérémie 8, verset 22, Jérémie 30, verset 13. Alléluia. Et la guérison, alléluia, eh bien, c'est l'arbre de vie qui nous la donne, c'est ses feuilles qui nous la donnent. Hein. Alléluia. On peut voir ça dans Ézéchiel 47, verset 12, et Apocalypse 22, verset 2. Alléluia. C'est l'arbre de vie, alléluia, qui porte des feuilles, alléluia, et qui nous guérit spirituellement. C'est pour ça que quand le cœur est guéri, eh bien, ça veut dire par là qu'il ne sort plus de mauvaises choses. Marc 7, verset 15 à 20. Alléluia. Alors, la transmission d'esprit, parce qu'il y a une transmission d'esprit, alléluia. Acte 19, verset 1 à 7. On voit que là, il y avait 12 disciples à Éphèse. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Et là, Paul leur dit, avez-vous reçu l'esprit quand vous avez cru? Mais lequel esprit? On ne savait même pas qu'il y avait un esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Mais Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de Saint-Esprit, c'est-à-dire le Machia. Et sur cette parole, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il impose les mains. Et quand il impose les mains, alléluia, eh bien, l'Esprit fut répandu sur les 12 disciples d'Éphèse. Alléluia. Acte 19, 1 à 7. Alors la parole de Dieu nous dit ce que nous avons en nous. Et comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, ça veut dire par là qu'il ne vient pas de la manière d'un homme, parce que dans la parole de Dieu, l'or et l'argent, ça représente l'homme. Dans Ézéchiel 22, 18. Si on lit tout Ézéchiel 22, 18, l'or, l'argent, le fer, les reins, tout ça, le plomb, ça représente l'homme. Alléluia. Et Jérémie 6, versets 28 à 30, l'argent, ça représente aussi l'homme. Alléluia. Alors Pierre, pendant, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ça veut dire, j'ai rien de l'homme, là. Mais ce que j'ai en moi, là, ce que je porte en moi, celui qui m'envoie, là, je te le donne aussi. Et là, on voit que celui qui était à la porte du temple fut guéri. Au nom de Yeshua Messia, eh bien, sois guéri. Alléluia. C'est au nom, pas au nom des hommes, au nom du Mashiach. Alléluia. Acte 3, verset 6. Acte 3, 1. Acte 3, 1 à 16
et 20. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit que les malades, il fallait les oindre d'huile au nom du Machia. Jacques 5, 14. Mais vous pouvez prendre des centaines de litres d'huile, l'huile la plus vierge dans le marché, dans le commerce, jamais vous ne guérirez un malade. Jamais, jamais, jamais. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, voici, je vous envoie, guérissez les malades. Mais guérir le malade, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Là, quand les anciens de l'Église devaient oindre d'huile, c'est l'esprit qui guérit en fait. C'est le souffle. On le voit plus loin que même Élie, il se mit sur l'enfant et les mains contre mains et bouche contre bouche pour que le souffle arrive. Alléluia. C'est le souffle qui guérit. Alléluia. Et le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, il a reçu une huile d'onction supérieure à ses frères. Mais croyez-vous que c'était de l'huile qu'on retrouvait directement, comment on va dire, dans les grandes surfaces? Non. Il n'y aurait pas besoin du Christ en ce moment-là. Il n'y aurait pas besoin du Machia, alléluia. Ceux qui ont cru au Seigneur, imposent les mains spirituellement. Parce que les mains, c'est aussi spirituel, alléluia. Nous sommes des mains, alléluia. Nous travaillons pour le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui le Seigneur a envoyé, le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Il travaillait avec eux. Alléluia. Alors le Seigneur les avait envoyés, et puis il disait, si vous imposerez les mains aux malades, et ils seront guéris. Et s'ils boivent, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne seront faits aucun mal, même s'ils saisissent des serpents. Tout ça, les breuvages mortels, ça représente ceux qui vous empoisonnent avec leurs paroles, avec leur venin, avec leur... Voilà, c'est ça le serpent. Marc 16, versets 17-18. Et nous voyons dans 1 Roi 18, versets 41 à 46, quand la pluie tombe sur Élie, comme la paume de la main, la main de l'Éternel fut sur lui. Parce que la pluie, ça représente aussi l'esprit. Alléluia. L'eau, ça représente l'esprit. Envoyé du ciel, Ésaïe 32, 15. Alléluia. L'eau représente aussi les enfants de Dieu qui sont aussi des esprits. Alléluia. Il y a l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. L'eau d'en haut, il faut qu'elle loue l'Éternel dans le psaume 148. Et l'eau d'en bas, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les foules des nations. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 15, oui. Alléluia. Alors, on peut dire que l'esprit se transmet par les mains des disciples du Seigneur. 2 Rois 2, 9, 10, 15. 2 Rois 2, 9, 10, 15. Nombre 11, versets 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et on peut dire que l'esprit, 1 Corinthiens 12, 13, c'est ce qui nous, on va dire, réunit. Alléluia. Nous sommes réunis par l'esprit. On fait partie des membres du corps du Christ. Si on nous touche, on touche le Christ. Si on les écoute, on écoute le Machia. Alléluia. Et si on nous rejette, on rejette le Machia. Parce que nous portons la parole de vie, la parole de Dieu nous dit. Nous portons la parole de vie. Retrouvez ce verset, mes frères. Nous portons la parole de vie. Et la parole, c'est aussi l'esprit. Parce que mes paroles sont esprit et vie, qui dit le Seigneur. Le Seigneur chassait les esprits mauvais, Matthieu 8, 16, par sa parole. Matthieu 12, versets 28 à 32, il chassait les mauvais esprits par quoi? Par l'esprit. Alléluia. Il chassait les mauvais esprits par quoi? Luc 11, verset 20, par le doigt de Dieu. Donc le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia.
Et quand le Messia écrivait sur la terre, c'était le doigt de Dieu qui écrivait la condamnation, les péchés des hommes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui s'éloignent de moi seront inscrits sur la terre. Et il disait à ses disciples, vous soyez heureux que vos noms soient inscrits dans les cieux. Alléluia. Donc il y en a qui sont inscrits sur la terre, il y en a qui sont faits pour mourir, et il y en a qui sont faits pour vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur, en fait. Alléluia. Alors, Jean-Baptiste, voyez-vous qu'il y a une communion d'esprit. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Pourquoi qu'il avait l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Donc c'est obligé qu'il avait l'esprit d'Élie. C'est obligé que si j'ai une frère ou une sœur, elle est l'esprit du Seigneur. Or le Seigneur c'est l'esprit. C'est ce qui nous fait que nous soyons membres du corps du Christ. Il y a une communion d'esprit. Et s'il y a quelqu'un qui est élu pour le Seigneur, qui est devant toi, qui reçoit la parole sur laquelle nous portons cette parole, nous portons ce trésor, la parole de Dieu nous dit, nous le transportons avec nous parce que Christ est dans nos cœurs et qu'il envoie ses disciples, eh bien, quand on parle, on va dire, on transmet, ça rentre dans l'oreille, le doigt de Dieu. Quand le Christ, quand Messia, il a pris son doigt, qu'il a mis dans l'oreille de celui qui était sourd, le doigt, Luc 11, 20, c'est quoi? C'est l'esprit. Il a mis dans l'oreille, alléluia. Et l'esprit est rentré dans son cœur. Ephrata, ouvre-toi. Ouvre-toi que je rentre. Je suis celui qui ouvre, que personne ne ferme. Et je suis celui qui ferme, eh bien que personne ne peut fermer. Alléluia. Donc quand le Seigneur a dit, Bethléem, Ephrata, ouvre-toi. Et quand il voit cette personne devant lui qui lui dit aussi, Ephrata, ouvre-toi, eh bien, c'est ouvrir l'esprit. Il leur ouvrir l'esprit pour qu'ils puissent comprendre la parole. Alléluia. Et le doigt dans l'oreille, ça veut dire que l'oreille, là, elle est circoncise. C'est pour ça que le Seigneur, il dit là qu'ils sont incirconcis de cœur et incirconcis d'oreille. Et c'est là que le Seigneur, il circoncis nos oreilles pour l'écouter. Que celui qui a des oreilles pour l'entendre, l'entende. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'est pas bon notre Sauveur. Alléluia. Alors, on peut dire que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie parce qu'il n'y a qu'un seul esprit qui nous rassemble. Et nous sommes rassemblés en un seul corps. Jean 11, verset 52. 2 Corinthiens 12, verset 13. Acte 8, 18. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, ayez tous une seule pensée. Or, nous avons la pensée du Machia, alléluia, nous l'avons, alléluia. Éphésiens 2, 18, Éphésiens 2, 18, alléluia. Et qu'on impose les mains, c'est l'esprit de sagesse qui vient, qui rentre dans la personne, alléluia. Deutéronome 34, verset 9, Nombre 27, verset 23. Et le baptême de l'esprit, c'est revêtir le Machia. C'est revêtir l'esprit. Alléluia. C'est pas revêtir le corps, mais c'est revêtir l'esprit. Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Et c'est quand on a l'esprit qui vient en nous, alléluia, qui fait de nous des hommes et des femmes nouvelles. Jean 3, verset 3 à 8. Par l'imposition des mains, que nous sommes, alléluia. C'est pour ça que dans la parole de Dieu nous dit, il y a la doctrine de l'imposition des mains. Hébreux 6, verset 2. Hébreux 6, verset 2. Et l'imposition des mains, c'est de recevoir l'eau céleste. C'est de recevoir le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il y avait une terre qui avait reçu la bénédiction, qui avait reçu l'eau, mais elle ne donnait que des épines. Et le Seigneur en parle de tout cela, alléluia, dans Hébreux 6, 2 à, on va dire à 8, alléluia, Hébreux 6, 2 à 8. Et l'eau de purification, il fallait qu'elle vienne sur nous. Nombre 19, verset 19 à 21. Puisque l'eau de purification n'est pas venue sur toi, alors tu es encore dans tes péchés.
Parce que l'eau de purification, Éphésiens 5, 26, c'est l'eau de la parole qui nous lave. Alléluia. Et on voit que la Jérusalem qui n'a pas reçu le Seigneur, dans Ézéchiel, versets 22, 24, 25, eh bien l'eau n'est pas tombée sur elle, parce que c'est une terre qui est desséchée, et telle qu'elle est, elle ne porte pas de fruits, elle s'est détournée du Seigneur. Alléluia. Et l'eau, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39. Alléluia, c'est la source d'eau vive, c'est l'Éternel. Et j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'Esprit Saint. L'eau, c'est l'épée aussi. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, j'ai dévoré ta parole, ô Éternel. J'ai dévoré, c'est-à-dire le Machia. Il est en moi, il me fait vivre, c'est par lui que je vis. Jean 6, verset 31 à 63. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, eh bien, nous devons pas imposer les mains avec précipitation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas avec précipitation. Il faut laisser le Seigneur agir en nous pour voir. Alléluia. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, verset 22. Acte 8, 17. Lévitique 1, verset 4. Nombre 8, verset 10. Acte 28, verset 8.